Dans une ville où les apparences règnent et où les silences protègent les plus puissants, une femme croyait avoir définitivement renoncé à l'amour. À presque 40 ans, elle vivait dans l'ombre, portée par le travail et la dignité, jusqu'au jour où un regard insistant venu d'un autre monde fit vaciller toutes ses certitudes. Car certains secrets ne meurent jamais. Ils attendent, ils murmurent, et lorsqu'ils reviennent, ils exigent un prix. Entre un passé effacé, une menace invisible et un amour aussi profond que dangereux, un choix s'impose. Se taire à jamais, ou risquer de tout perdre pour être enfin reconnu. Installez-vous, laissez-vous emporter par ce grand roman de cœur. Et si vous aimez ces histoires, abonnez-vous au canal pour nous aider à atteindre les 1000 abonnés et faire grandir cette aventure avec vous. Lyon, 1902. La ville s'éveillait sous un ciel d'hiver pâle, et la Saône glissait lentement entre ses rives comme un secret ancien qu'on n'osait plus nommer. Dans une rue étroite, à l'écart des grandes artères où résonnaient déjà les pas pressés des négociants, une vitrine modeste laissait filtrer une lumière chaude. Derrière la vitre, on distinguait des rouleaux d'étoffe, des mannequins de bois et l'ombre fine d'une femme penchée sur son ouvrage. Suzanne Morel travaillait depuis l'aube. Elle avait appris à aimer ces heures silencieuses où la ville ne jugeait pas encore, où les regards n'avaient pas repris leur poids. À 39 ans, elle connaissait la valeur de chaque instant gagné sur le tumulte du monde. Ses doigts, agiles et précis, guidaient l'aiguille avec une assurance née de longues années de solitude et d'effort. À chaque point, elle semblait raccommoder non seulement un tissu, mais une part d'elle-même. L'atelier sentait la cire, la laine et la soie. Une odeur rassurante, presque maternelle. Suzanne portait une jupe sombre et un corsage à col montant, strict mais élégant, serré à la taille. Par-dessus, un tablier clair protégeait ses vêtements, déjà marqués de fines traces de craie. Ses cheveux châtains foncés étaient relevés en un chignon bas, net, sans fioriture. Rien chez elle ne cherchait à attirer l'attention. Et pourtant, une dignité naturelle habitait chacun de ses gestes. Elle s'arrêta un instant, posa l'aiguille et observa la robe étendue devant elle. La soie, d'un bleu profond, captait la lumière avec une douceur presque irréelle. C'était une commande importante, peut-être la plus importante depuis des années. Une robe destinée à une grande soirée de bienfaisance, organisée par l'élite lyonnaise. Un monde que Suzanne connaissait de loin, sans jamais y appartenir. Elle avait hésité avant d'accepter. Ses salons l'avaient toujours mise mal à l'aise. Trop de sourires polis, trop de mots qui blessent sans laisser de traces visibles. Pourtant, elle avait dit oui, non par ambition, mais par nécessité. Son atelier faisait vivre plusieurs ouvrières, des femmes comme elle, pour qui chaque commande comptait. Suzanne ne se permettait pas le luxe du refus quand d'autres dépendaient de son courage. Elle reprit son travail, attentive aux moindres détails. La robe devait être irréprochable, pas pour flatter les salons, mais pour honorer son propre nom. Elle cousait avec une concentration presque douloureuse, comme si chaque pointe était une promesse silencieuse qu'elle se faisait à elle-même. Sans s'en rendre compte, ses lèvres murmurèrent quelques notes. Une berceuse ancienne, douce et mélancolique, qu'elle fredonnait parfois depuis l'enfance. Elle ne se souvenait plus de la voix qui la lui avait apprise, seulement de la sensation de sécurité qu'elle lui procurait, comme une main posée sur un front fiévreux. Lorsqu'elle s'en aperçut, elle s'interrompit brusquement, le cœur serré, comme surprise en faute. « Toujours ces airs du passé », murmura-t-elle pour elle-même. Le passé. Suzanne avait appris à le tenir à distance. Elle l'avait enfermé derrière des murs solides, faits de travail et de retenue. Depuis la mort de son mari, elle s'était promis de ne plus laisser ses souvenirs gouverner sa vie. Elle avait aimé profondément, sincèrement, et elle avait perdu. La douleur avait été si vive qu'elle en avait encore la trace dans le regard, cette lueur de prudence qu'aucune joie ne parvenait tout à fait à éteindre. Un léger bruit à la porte la fit sursauter. Madame Bertin, fidèle cliente et présence rassurante, entra dans l'atelier emmitouflée dans son châle.
Vous êtes déjà là depuis des heures, Suzanne, vous allez vous épuiser. Suzanne esquissa un sourire, un de ces sourires discrets qui n'engagent que les lèvres. Il fallait avancer. Cette robe ne peut pas attendre. Madame Bertin s'approcha, observa le tissu avec admiration. Elle est magnifique. On dirait qu'elle a été pensée pour briller sans jamais crier. Suzanne baissa les yeux. C'est ainsi que je conçois les choses. Un silence complice s'installa. Madame Bertin hésita, puis sortit une enveloppe de son sac. On m'a demandé de vous remettre ceci. Suzanne la prit, intriguée. Le papier était épais, élégant. Elle reconnut immédiatement le sceau imprimé au dos. Son cœur manqua un battement. Devrault. Elle sentit une tension étrange parcourir son corps, sans savoir pourquoi. Ce nom circulait dans la ville comme une force invisible. On le prononçait à voix basse, avec respect, parfois avec crainte. Les Devrault étaient partout sans jamais se montrer tout à fait. Leur empire textile faisait vivre des milliers d'ouvriers. Leur influence s'étendait bien au-delà des ateliers et des usines. Suzanne ouvrit l'enveloppe avec précaution. Une invitation officielle. La robe devait être livrée en personne, le soir même, au cercle où se tiendrait la réception. Madame Bertin observa son visage se fermer légèrement. « Si vous préférez, je peux y aller à votre place. » Suzanne secoua la tête. « Non, je m'en chargerai. Il est préférable qu'il n'y ait aucune erreur. » Elle parlait avec calme, mais au fond d'elle, une appréhension sourde venait de naître. Elle ne comprenait pas pourquoi cette invitation l'affectait ainsi. Elle avait livré des robes à des maisons importantes auparavant. Pourtant, cette fois, quelque chose semblait différent. Le reste de la journée passa dans une tension silencieuse. Suzanne termina la robe, la vérifia encore et encore, puis la prépara avec soin. À la tombée du jour, elle changea de tenue. Un tailleur sombre, sobre, parfaitement ajusté. Des gants de coton clair, un petit chapeau discret orné d'un simple ruban. Devant le miroir, elle s'arrêta un instant. La femme qui la regardait avait le visage sérieux, les traits fins marqués par la vie, mais dans ses yeux brillait encore une lueur de fermeté. Suzanne inspira profondément. « Ce n'est qu'une livraison », se dit-elle. Rien de plus. Le cercle des notables brillait de 1000 lumières. Les voitures s'arrêtaient devant l'entrée, déposant des femmes parées de soie et de bijoux, des hommes en habits impeccables. Suzanne franchit le seuil avec retenue, tenant la boîte contenant la robe comme un talisman. On la fit attendre. Elle se tint droite, le regard posé sur les boiseries, sur les lustres éclatants. Autour d'elle, des conversations se nouaient, des rires fusaient, parfois étouffés lorsqu'on la remarquait. Elle sentit sur sa peau le poids de ses regards qui évaluent sans jamais comprendre. Puis, soudain, le murmure ambiant changea, comme si l'air lui-même s'était figé. Suzanne leva les yeux. Un homme venait d'entrer. Il n'avait rien d'excessif, rien de théâtral, et pourtant sa présence imposait le silence. Grand, élégant, vêtu d'un costume sombre, d'une coupe irréprochable, il avançait avec une assurance calme. Son regard, d'un bleu profond, balayait la salle sans se presser comme s'il savait exactement ce qu'il cherchait. Lorsqu'il la vit, il s'arrêta. Le temps sembla suspendu. Suzanne sentit un frisson lui parcourir l'échine sans comprendre pourquoi. Elle voulut détourner le regard, mais quelque chose l'en empêchait. L'homme s'approcha, lentement, comme si chaque pas avait été mûrement décidé. Il s'arrêta devant elle. Ils ne se connaissaient pas. Et pourtant, dans le regard qu'il posa sur elle, il y avait une reconnaissance troublante, presque douloureuse. Il parla d'une voix basse, posée, qui n'avait pas besoin d'être élevée pour être entendue. « Je t'ai cherché toute ma vie. » Suzanne sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle se redressa aussitôt, blessée dans son orgueil, dans sa dignité. « Monsieur, je crois que vous faites erreur. » Il ne sourit pas. Son regard resta fixé sur elle, intense, presque grave. « Je ne me trompe jamais quand il s'agit de l'essentiel. » Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint. Comment cet homme osait-il lui parler ainsi? Qui se croyait-il pour prononcer une phrase aussi intime devant des témoins? Alors il ajouta, plus doucement encore, comme une confidence qu'elle seule devait entendre. « Suzanne, petite étoile. » Ce surnom. Son cœur se serra brutalement.
Personne ne l'avait prononcé depuis des décennies. Personne ne pouvait le connaître. Elle recula d'un pas, pâle. Assez. Il inclina légèrement la tête, respectueux, comme s'il comprenait déjà sa peur. « Je m'appelle André Devreau, et je vous dois des explications. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une femme élégante s'approcha, posant une main possessive sur le bras de l'homme. « André, tout le monde vous attend. » Le regard d'André ne quitta pas Suzanne. « Je reviens. » Suzanne resta immobile, le cœur battant à rompre sa poitrine. Autour d'elle, la réception reprenait son souffle, comme si rien ne s'était produit. Mais en elle, quelque chose venait de se fissurer. Elle comprit